Bonjour et soyez le bienvenu à cette présentation d'une nouvelle technologie web de FileMaker 13, FileMaker WebDirect. Je me présente, David Julot de la Source Multimédia. La Source Multimédia est une société spécialisée dans le développement de solutions FileMaker et web. Nous proposons également de l'hébergement de bases de données FileMaker via les services 321Go et FM Connexion. Nous proposons également de la formation FileMaker avec le programme officiel de l'éditeur, le FileMaker Training Series. Et enfin, la Source Multimédia est organisateur de la FM Conférence, conférence francophone des développeurs FileMaker qui a lieu tous les ans. Au programme de cette présentation, nous allons voir ce qu'est le FileMaker WebDirect et cette nouvelle technologie de déploiement web proposée par FileMaker 13. Nous verrons comment la mettre en œuvre. Nous verrons aussi les particularités de FileMaker WebDirect et dans quel cas utiliser FileMaker WebDirect ainsi que ses préconisations. Et nous terminerons bien évidemment par une conclusion. Pour commencer, qu'est-ce que FileMaker WebDirect ? Si nous faisons une petite histoire, un petit historique de la publication web de FileMaker, il faudrait remonter à la version 4.1 de FileMaker, où l'éditeur avait proposé via un plugin de publier des bases prêtes à l'emploi avec un navigateur. Cette solution a été valable jusqu'à la version 12 de FileMaker. FileMaker Pro 12 intègre un nouveau système de mise en page des modèles et ce qui a remis en cause la publication web, qui n'a pu être complètement intégré qu'avec la version 13 et le nouveau système de déploiement de services web avec cette version 13 qu'on appelle le FileMaker WebDirect. C'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Le FileMaker WebDirect, c'est la possibilité d'utiliser une solution sans avoir de FileMaker Pro. Pour cela, un simple navigateur web suffit, comme par exemple Safari, Internet Explorer ou Chrome. Cela requiert aucune compétence en développement web. Il n'est pas nécessaire de connaître des technologies comme le PHP, l'XML, le HTML ou le JavaScript. En fait, il faut simplement savoir faire une base de données FileMaker, de développer des modèles et vous serez prêt à déployer une solution avec FileMaker WebDirect. Pour le déploiement, une seule étape est nécessaire, c'est simplement la mise en place d'une sécurité un peu particulière. Donc comment mettre en œuvre FileMaker WebDirect ? Cela nécessite l'acquisition d'un FileMaker Server 13. Ensuite, dans la base de données, de mettre en place, comme je viens de vous l'indiquer, une sécurité un peu particulière qui va utiliser en fait le jeu de privilèges FM WebDirect. Vous allez voir, c'est très simple. En un clic, votre base va être prête à l'emploi. Et enfin, il vous faut un navigateur web compatible tel que Safari, Chrome ou Internet Explorer. Passons directement à la démonstration. Pour la démonstration, je vais utiliser la base contact proposée dans les exemples prêts à l'emploi de FileMaker. Dans cette base, je vais avoir un certain nombre de choses. Je vais avoir des modèles qui me permettent de lister mes contacts, de voir mes contacts, etc. Les modèles prêts à l'emploi disponibles par FileMaker proposent même des modèles spécifiques pour le mode FileMaker Pro, pour l'iPad, pour l'iPhone, mais aussi pour la partie WebDirect. C'est les deux modèles qui vont être vus tout à l'heure dans la partie WebDirect. Si je veux déployer cette base pour qu'elle puisse être accessible via FileMaker WebDirect, comme je vous l'ai dit, une seule chose est à mettre en œuvre, c'est une sécurité. Je vais donc dans la sécurité de mon fichier, en allant donc dans Fichier, Gérer, Sécurité. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais simplement utiliser mon compte administrateur. Donc je vais modifier le jeu de privilèges du compte administrateur. Donc je vais dans le jeu de privilèges, je vais modifier l'accès intégral,
et je vais simplement activer l'accès via FileMaker Web Direct. Alors comme je vais déployer ma base sur FileMaker Server et que je puisse voir en même temps les modifications apportées à l'écran via mon FileMaker Pro, je vais quand même activer aussi le réseau FileMaker. Mais dans tous les cas, la seule chose que vous ayez normalement à activer, c'est l'accès via FileMaker Web Direct. Et c'est tout. Je valide. Je referme la gestion de la sécurité de mon fichier. Bien. Maintenant, il faut que je déploie ma base de données sur FileMaker Server. Pour cela, je vais utiliser donc le bouton Partager qui se place dans ma barre d'outils de FileMaker Pro 13. Et je vais demander à l'uploader sur FileMaker Server. Alors FileMaker me prévient qu'il va être refermé, tout simplement parce que le temps de le passer sur FileMaker Server, une fois qu'il sera activé sur FileMaker Server, il va le réouvrir directement via le FileMaker Server. Alors je vais sélectionner mon FileMaker Server. Je vais rentrer le compte administrateur de mon FileMaker Server. Je l'envoie. Une fois envoyé, c'est terminé, je clique sur Fin. Ma base de données se réouvre et pour bien me montrer qu'elle a été déployée sur FileMaker Server, je vois dans le titre de ma base, ici, le nom de mon serveur. Donc une fois déployé, autant tester dès maintenant le FileMaker Web Direct. Alors je vais ouvrir mon navigateur. Je vais indiquer l'adresse IP ou le nom de domaine où se trouve mon FileMaker Server. Donc comme moi c'est en local, je vais donc saisir localhost. Je vais le faire suivre d'une barre de fraction et de l'indication FMI, barre de fraction, WebD pour Web Direct. Et je valide. J'arrive sur la page d'accueil des bases de données prêtes à être utilisées en FileMaker Web Direct. Donc je retrouve la base d'exemple de FileMaker Server et la base que je viens de déployer qui se nomme Contact. Je l'ouvre. Je remarque que FileMaker donc, a ouvert ma base et me fait apparaître un certain nombre de choses. Je vois ici une barre de menu, une barre d'outils qui reprend en fait l'interface de FileMaker, et enfin ma page ici disponible, ma page web avec mes données. Dans cette barre de menu, nous avons la possibilité par exemple d'effectuer des importations de données ou d'exporter des enregistrements. Donc ça c'est une des grandes nouveautés de FileMaker Web Direct, c'est que nous pouvons interagir avec les données contenues dans notre base par des imports et des exports de données. Nous pouvons faire de la recherche, évidemment. Nous pouvons insérer un certain nombre d'éléments dans les rubriques. Nous retrouvons le menu enregistrement de FileMaker avec la possibilité de créer un nouvel enregistrement, de dupliquer des enregistrements, de supprimer, etc. Nous voyons aussi l'accès au menu script. C'est-à-dire que nous pouvons préparer des scripts et de l'automatisation de vos bases de données FileMaker et être exploitables à partir de FileMaker Web Direct. Comme je me retrouve dans une interface telle qu'on peut avoir dans FileMaker Pro, je peux par exemple dès maintenant effectuer une recherche, par exemple pour rechercher un certain David Julot. J'exécute la recherche et je vais bien retrouver la personne. Quand nous nous mettons en mode recherche, on retrouve les boutons inclure ou exclure la requête, on retrouve aussi les opérateurs, on se retrouve bien ici dans une interface telle qu'on l'aurait dans FileMaker. Alors je vais annuler ma recherche. Dans les nouveautés de la publication via FileMaker Web Direct, on peut par exemple importer des images. J'ai par exemple ici ma photo, qui n'existe pas pour le moment. Je m'en suis préparé une tout à l'heure au préalable
et que j'ai placée sur le bureau, je vais par exemple pouvoir la glisser ici sur mon conteneur directement par l'interface WebDirect. Le fait d'ajouter ceci, des éléments donc à partir de FileMaker, je vais pouvoir retrouver ces éléments ici dans ma base de données. Si je recherche par exemple David Julot, je vais bien retrouver ici la photo que j'ai insérée via l'interface de FileMaker WebDirect. Donc on se retrouve ici avec un système, une présentation qui ne va pas complètement vous dépayser par rapport à une utilisation de FileMaker. On a la possibilité aussi, comme vous pouvez le remarquer, si je réduis par exemple ici la fenêtre de mon navigateur, nous avons ce qu'on appelle du web responsing, c'est-à-dire le fait que l'interface s'adapte suivant la largeur ou la hauteur de ma fenêtre. Pour bien vous montrer que les éléments se font en direct, par exemple, je vais changer le prénom. Au lieu de mettre David, je vais mettre par exemple Renaud, Pierre, Maurice. Et le fait de le mettre ici dans mon interface web, je vais pouvoir le retrouver directement ici dans ma base. Et inversement, si je le modifie ici, alors je vais réduire un peu quand même ma fenêtre, si je le modifie ici, je remets David, automatiquement cette information va être envoyée aussi au client de FileMaker WebDirect. Donc on a une véritable utilisation de la base de données FileMaker telle qu'on l'aurait avec un client FileMaker Pro, avec l'avantage ici de passer directement par un navigateur. Donc on n'a pas de licence FileMaker à acquérir. On retrouve tous les éléments habituels de FileMaker, comme je vous l'ai présenté, la recherche, mais je peux aussi changer de modèle et aller par exemple sur le modèle qui n'était pas du tout prévu pour l'interface de mon FileMaker WebDirect. On va voir le détail de la personne, donc je me retrouve exactement avec la même interface. Si je veux changer des éléments de mon interface, par exemple ici, dans mon FileMaker Pro, je me mets en mode modèle, et je vais mettre par exemple, allez, on va mettre un en-tête avec un fond rouge pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Je vais revenir en mode utilisation. Et automatiquement, mon modèle ici s'est adapté et s'est affiché tel quel dans mon navigateur. Donc, comme je vous l'ai indiqué, il n'est pas nécessaire de connaître le langage HTML, le PHP, etc. Il faut simplement savoir modifier un modèle dans FileMaker, savoir développer une base de données FileMaker pour pouvoir déployer sa solution avec le WebDirect. Donc, avec FileMaker WebDirect, on va pouvoir, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré comment insérer une image dans un conteneur par un glisser-déposer. Mais si je fais un clic droit de souris, par exemple, sur une rubrique conteneur, je peux aller insérer un élément venant du système ou je peux exporter le contenu de ma rubrique ou effacer, par exemple, ici, la photo. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les précédentes versions de FileMaker. Nous avons... Alors je vais me remettre sur l'interface plutôt destinée à la partie web. Je peux évidemment afficher la liste de tous mes contacts. Donc si je navigue dans tous mes contacts, j'en ai 3000, elle s'affiche correctement ici dans mon navigateur. Je peux évidemment effectuer des tris. Par exemple faire un tri sur le nom complet par exemple. Allez, on va effectuer le tri et le tri s'effectue. Je peux demander à exporter mes enregistrements, fichier d'export, par exemple, tout en restant donc dans notre FileMaker WebDirect à partir de notre navigateur. Alors, par exemple, au format texte séparé par des virgules, je peux sélectionner mes rubriques, j'exporte mes données et je vais retrouver donc sur mon bureau mon fichier exporté.
On peut évidemment créer des enregistrements, on peut en supprimer. Donc si je vais sur ma partie détail du contact, je peux ajouter un nouvel enregistrement. Nous avons accès au menu de FileMaker, par exemple Monsieur, Julot, Renaud. On peut rajouter une adresse, par exemple 12 rue du Caire, 75 002 Paris. Nous avons un web viewer qui nous affiche en fait ici une carte Google, qui nous affiche en fait les éléments directement à l'écran. On peut envoyer ces informations par email. Donc nous avons véritablement une utilisation donc, de notre base de données FileMaker via FileMaker WebDirect. Particularité de FileMaker WebDirect. Alors, il est à noter qu'il y a certaines choses à avoir à l'esprit. Le principe du client gratuit. Il suffit d'avoir un FileMaker serveur pour déployer sa base, d'un FileMaker Pro pour développer sa base, mais pour les utilisateurs, il leur suffit simplement d'avoir un navigateur. Alors évidemment, ceux qui ont un navigateur, ils n'ont pas de licence à acquérir. Par contre, vous, avec votre FileMaker Server, vous devez acquérir des licences dites de connexion concurrente pour que FileMaker Server puisse autoriser un certain nombre d'utilisateurs simultanés de votre base de données via le FileMaker WebDirect. Par défaut, FileMaker Server autorise une connexion et une seule. À vous ensuite d'acquérir par pack de 5 des connexions concurrentes pour aller jusqu'à 50 connexions simultanées. Il faut aussi avoir à l'esprit que le FileMaker WebDirect, il est gourmand en ressources processeurs et en mémoire, ce que nous allons voir dans quelques instants. Et bien évidemment, le FileMaker WebDirect n'intègre pas toutes les fonctionnalités proposées par FileMaker Pro. Par exemple, si vous souhaitez générer un document PDF avec plusieurs modèles, etc., vous n'allez pas pouvoir le faire. Il y a certaines actions de script qui ne vont pas non plus fonctionner avec le FileMaker WebDirect. Mais comme vous avez pu le constater, une grande partie des fonctionnalités d'utilisation, de recherche, de saisie et même d'incorporation de données dans les conteneurs fonctionnent parfaitement. À propos des connexions concurrentes, comme je viens de vous le dire, FileMaker Server 13 n'autorise qu'une connexion simultanée de FileMaker WebDirect. À vous d'acheter des packs de 5 licences qui vont vous permettre d'augmenter, suivant vos besoins, suivant votre capacité, le nombre de connexions simultanées de clients FileMaker WebDirect. Vous avez une possibilité, quand vous achetez des licences de packs donc de connexions concurrentes, d'être alerté par FileMaker Server dès que vous dépassez le seuil des 80% des connexions concurrentes utilisées. L'ajout des licences de connexion concurrentes supplémentaires est simplifié. Il faut déjà au préalable que vous fassiez l'acquisition de licences via le site web de FileMaker, et pour les ajouter dans FileMaker, je vais vous le montrer, c'est très simple. Je vais ouvrir la console d'administration de FileMaker, donc par localhost, puisque je suis en local, et par le port 16001. Alors je vais ouvrir la console d'administration. Pour ajouter des licences supplémentaires à FileMaker, il suffit, quand vous êtes dans la console d'administration de FileMaker Server 13, de cliquer dans Paramètres généraux et ensuite de modifier la clé d'installation. En cliquant sur Modifier la clé d'installation, vous allez pouvoir réintroduire votre nom et votre nouvelle clé. Automatiquement, vous aurez directement les nouvelles connexions supplémentaires. Il n'y a pas à redémarrer FileMaker Server, il n'y a pas à redémarrer la machine. C'est immédiatement opérationnel. Pour les connexions, on peut demander à FileMaker de nous envoyer un email, si vous avez mis la notification par email sur votre console FileMaker Server, donc d'être averti dès qu'on va dépasser le seuil des 80% des limites de connexion. Donc ça vous permettra de savoir si vous allez atteindre ou non ces connexions totales
que vous avez définies dans votre console d'administration. Pour la partie paramétrage de FileMaker WebDirect, dans votre console, cela va passer donc par la publication web et ensuite par l'onglet FileMaker WebDirect. Le paramétrage est on ne peut plus simple. Il suffit soit ou non d'activer l'utilisation de FileMaker WebDirect, d'indiquer le temps maximal d'une session en cas d'inactivité d'une utilisation donc, de votre base par le FileMaker WebDirect, donc par défaut c'est 15 minutes, et la langue par défaut de la barre d'état. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Quand vous déployez votre base sur FileMaker Server, pour vérifier qu'elle est bien accessible via le FileMaker Web Server direct, il suffit simplement de passer par l'activité et pour votre base de vérifier qu'elle est bien disponible pour le FileMaker WebDirect. En termes de configuration requise, si vous êtes sur macOS 10, il vous faut soit macOS 10 Maverick ou macOS 10 Mountain Lion. À l'heure actuelle, macOS 10 Yosemite n'est pas encore compatible avec FileMaker Server. Donc, le temps que FileMaker sorte une mise à jour, ne passez pas encore sur macOS 10 Yosemite. Si vous êtes sur Windows, il vous faudra une version soit Windows 8 Pro, soit Windows Server 2012 en standard édition, ou un serveur 2008 R2 en Service Pack 1 minimum, ou un Windows 7 professionnel en Service Pack 1. Dans toutes ces versions, FileMaker Server fonctionnera en mode 64 bits. Donc il vous faudra la version 64 bits de ces serveurs. Comme je vous l'ai indiqué, FileMaker WebDirect est gourmand. Il est gourmand en mémoire vive et en processeur. Donc suivant le nombre de connexions que vous souhaitez simultanées, cela va devoir vous obliger à augmenter soit la mémoire vive, soit le processeur. Donc si vous avez de 1 à 6 connexions concurrentes, la configuration requise de base de FileMaker Server suffira amplement, c'est-à-dire avec 4 Go de mémoire vive et un processeur de type double cœur. Et évidemment, plus on augmente le nombre de connexions concurrentes, plus il va falloir augmenter la mémoire vive et d'avoir un processeur avec un plus grand nombre de cœurs. Tout simplement parce que FileMaker Server retraduit à la volée tout le contenu des modèles pour qu'ils puissent être reproduisibles dans votre navigateur web. Pour les navigateurs web, FileMaker WebDirect prend en charge Safari 6 ou 7, Internet Explorer 10 ou 11, ou Chrome à partir de la version 27. Pour la sécurisation des connexions, là je me suis connecté avec mon compte admin pour la démonstration, mais il est bien évident que si vous mettez en place une sécurisation avec des comptes et des mots de passe dans votre base FileMaker, et que ces comptes et mots de passe utilisent le jeu de privilèges étendu FM WebDirect, ils seront pris en charge tels quels par votre navigateur. Et enfin, les connexions en termes de réseau, on peut mettre en place un protocole SSL. Donc si vous avez un certificat SSL, vous pouvez l'installer sur votre serveur. Il sera automatiquement pris en compte par FileMaker Server. Dans quel cas utiliser FileMaker WebDirect? Alors, on ne préconise pas l'utilisation de FileMaker WebDirect pour monter un site web de type commerce en ligne, etc. Il n'est vraiment pas dédié pour ce type d'utilisation. On le préconise surtout pour des collaborateurs d'une société qui ont des accès distants, qui n'auront pas forcément des connexions très haut débit. Ça va être parfait pour eux. Et ça peut être aussi utile pour des connexions supplémentaires quand vous ne souhaitez pas acheter une licence FileMaker Pro à déployer, que ce soit en local ou en réseau. Pour conclure cette présentation, vous avez vu que le déploiement d'une solution FileMaker est très simple pour la partager avec FileMaker WebDirect.
L'utilisation est pratiquement, je dirais, intuitive puisqu'on retrouve la même interface que FileMaker. Maintenant, c'est à vous de développer vos solutions pour qu'ils soient évidemment adaptés au navigateur avec une utilisation en ligne. Et quand vous faites des scripts, de vérifier qu'ils sont bien compatibles avec le mode FileMaker WebDirect. Sinon, en termes de déploiement et d'utilisation, vous avez vu qu'elle était très simple. Voilà pour la présentation de FileMaker WebDirect. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.